Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15 heures pour votre émission de jeunesse en 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Le thème que nous abordons aujourd'hui, on parle justement de l'amour spécifiquement le début d'une relation amoureuse. C'est fait, vous êtes fixé le premier rendez-vous pour pouvoir faire d'amples connaissances. On se pose donc la question de savoir quel comportement adopter à ce premier rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est vrai, nous ne sommes pas des experts en amour, mais en tant que jeunes, si l'occasion se présente, il y a, vous allez le découvrir, entre guillemets, quelques experts en amour ici sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Brigitte. Comment vous portez? Ça va. Je vais très bien. Alors, on va se présenter pour les téléspectateurs. Bonsoir, je suis Roger Le Trésor Kamako, enchanté de faire un retour sur ce plateau. Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment à cause des activités culturelles qu'a organisé l'Université de Lomé. Finalement, on est revenu. Il y a eu des rendez-vous avec des filles. Justement, on allait en venir. L'essentiel, c'est qu'on est encore revenu, on a la pleine forme, on est là pour le débat. D'accord. Benjamin Renaud, Seyram Somali, c'est moi. Ok, Abigail Bumuizi, c'est un plaisir aussi de vous retrouver encore ce soir. Nous allons donc en partie pour la transition à venir pour le débat. Première invitation, premier rendez-vous, premier encart, quel comportement doit-on adopter? Benjamin, je vais commencer par toi. On va prendre un exemple concret. Tu as vu une fille, elle t'a plu, vous vous fixez ou bien, je ne sais pas, c'est peut-être pas les réseaux sociaux, ou bien physiquement, vous dites, bon, on se verra tel jour pour causer, pour avoir... Alors, de quoi est-ce qu'on peut parler à ce premier rendez-vous-là? Merci. Il faut d'abord rappeler que tout dépend de votre niveau de vie sociale, de vos relations qui vous liaient, de l'atmosphère dans laquelle vous vous êtes retrouvés, des intentions que vous avez, des objectifs aussi que vous avez à atteindre. Je m'explique. Quand vous retrouvez une fille au moulin, la fille de moulin, quand vous retrouvez une fille au moulin, vous n'allez pas dire les mêmes choses qu'une fille que vous retrouvez à l'aéroport, par exemple. Quand vous rencontrez une camarade de classe dans une salle de gym et que vous avez posé un rendez-vous ultérieur, ce que vous allez dire lors de cette rencontre ne sera pas la même chose que ce que vous allez dire si vous vous étiez retrouvé à la plage. C'est pourquoi je parlais d'atmosphère, de rang social et tout. Il faut donc retenir que ce dont on doit parler provient tout d'abord de là où on s'est déjà posé le rendez-vous. Vous convenez avec moi que quand vous posez un rendez-vous au sommet culminant de notre pays, le Togo, par exemple, vous avez posé un rendez-vous à un hôtel, oui, au Pic d'Agou, par exemple, pourquoi pas, oui, ça peut se passer, vous posez un rendez-vous au Pic d'Agou, par exemple. Les choses que vous allez dire quand vous serez dans la verdure de Pic d'Agou ne seront pas les mêmes choses si vous vous retrouvez à la déguetterie du quartier. Ce ne serait pas aussi la même chose si vous passez votre temps de rendez-vous dans un véhicule, par exemple, parce qu'il y a des rendez-vous qui peuvent être des rendez-vous mobiles. Vous pouvez vous retrouver quelque part, longer pour aller à quelque part et le rendez-vous est fini. Ça peut aussi se reproduire. Les spécialistes sauront certainement de quoi je parle. C'est pour dire qu'on ne saurait d'emblée décider de quoi dire. Il faut aussi dire que quand on ne connaît pas totalement la personne ou quand on méconnaît un peu la personne, parfois on peut poser un rendez-vous avec un collègue de service qui nous plaît, parce que je ne suis pas contre le fait qu'un collègue de service nous laisse perplexes. Je ne suis pas du tout contre. Donc on peut poser un rendez-vous avec un collègue du service. Je vois là que vous connaissez plus ou moins déjà, donc le sujet va venir rapidement. Vous pouvez parler de votre dernière activité que vous avez menée ensemble au boulot. Ou encore, quand vous rencontrez
une personne qui déjà est dans votre quartier, vous pouvez partir de ce que vous étiez en train de faire et créer déjà une discussion. Ou encore, vous avez rencontré la personne que vous ne connaissez pas, mais que vous avez, j'appelle culot, que vous avez eu le culot ou encore l'audace de prendre son numéro, que vous avez posé un rendez-vous. Là, c'est encore compliqué. C'est là que c'est très complexe, je dirais. Vous ne saurez pas de quoi parler exactement parce que vous ne savez pas ce que la personne a déjà vécu, qui peut tout de suite créer des phobies ou encore des souvenirs nonchalants en lui. Donc, il faut contrôler un peu ce côté-là. C'est pour dire de façon ramassée que tout dépend de où on a retrouvé la personne, ce qu'on prétend faire avec la personne. Pour finir, je voudrais aussi rappeler qu'on peut aussi parler de certaines choses plus ou moins sensibles si la relation est ce que l'on appelle communément est partie. Alors, Roger, est-ce que tu es d'abord d'avis avec ce que Benjamin dit, le fait que le lieu du rendez-vous, justement, a un impact sur ce qu'on va dire à ce rendez-vous? Oui, je suis parfaitement d'accord, mais ce que je pense également ajouter, c'est la vision. Il a effleuré, mais il n'a pas essayé de détailler ça. En fait, ça dépend de la vision que vous avez. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas aussi hypocrite que comme les autres. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils essaient quand un jeune garçon tombe amoureux, je ne sais pas si c'est ce qu'on doit même dire, qu'il tombe amoureux d'une fille, je ne sais pas. Mais quand une fille plaît à un jeune garçon, qu'est-ce que le jeune garçon a dans sa tête? C'est ce qu'il a dans la tête, c'est que les deux arrivent à s'envoyer dans l'air. Pas forcément. Oh, mais Oui. Voilà, ça dépend de la vision que vous avez. Si votre vision est de bâtir un foyer dans le futur, vous aurez savoir qu'est-ce que vous devez également dire. Mais si votre vision c'est de partager votre intimité sur le champ, alors la discussion aussi sera différente de ce que je viens de dire. Alors je pense que ici, le problème, selon moi, ça ne se réside pas au niveau de ce que dit, pas seulement, mais je pense qu'on va en venir de ce que faire. Parce que la pensée, ce que nous pensons, ce que nous imaginons, c'est ce qui est influencé, bien c'est ce qui est le résultat de ce que nous allons faire. Miguel. Quels sont, comment on dit, les sujets qu'on peut aborder lors d'un premier encart ou d'un premier rendez-vous? Moi, je suis d'accord avec les deux. Je suis d'accord avec les deux. D'abord, le lieu du rendez-vous, ça agit. Le lieu du rendez-vous, ça agit. La façon dont vous êtes avec la personne qui vous invite. Si vous ne vous connaissez pas du tout, là aussi, les sujets qui vont vous tenir à cœur seront différents. Ça va différer. Si c'est un ami de longue date et voilà, en temps il t'avoue que tu lui plais et autres, ça aussi, ça serait la façon dont on va aborder les sujets, ça serait différent. Mais bon, en globalité, souvent pour les premières rencontres, on essaie de mieux se connaître. Moi, je le dis, c'est sur ce côté-là on mise plus. On essaie de mieux se connaître. Pour un premier encart, c'est vrai, on peut être des amis. On se connaissait, mais on était juste des amis. On n'était pas en relation. Donc là, le fait qu'on change de statut, de simple ami à en couple, peut-être si c'est dans ce cas. Donc tu vois que la première, les sujets qui vont plus nous tenir à cœur, ça serait essayer de mieux nous connaître, poser peut-être les bases de cette nouvelle relation que nous voulons. Mais j'ai aussi parlé de l'endroit qui t'invite dans un bar ou qui t'invite dans sa chambre. Déjà, comment on dit, nous donnons une certaine intention là derrière. Le fait qu'il te dise, on va visiter, que c'est dans sa chambre, à une certaine heure, les gens s'imaginent des trucs. Donc, c'est pour ça que je disais que le lieu aussi influe un peu sur les sujets. Alors, justement, en parlant de lieu, selon vous, vous ne vous connaissez pas, vous ne vous êtes jamais, peut-être c'est une première fois. Selon vous, quel est, ou bien on va dire, ce qui est normal? Ou est-ce que, ou bien, le lieu du rendez-vous, quoi, comme Abigail a dit, est-ce que inviter la personne chez soi, à la maison, ou bien vous rencontrer dans un lieu, on va dire, orthodoxe, ou bien où est-ce qu'il faut se rencontrer quand c'est un premier rendez-vous pour ne pas prêter des idées? Voilà, où est-ce qu'il faut se rencontrer? C'est au restaurant, à l'église, je ne sais pas trop. Où est-ce qu'il faut se rencontrer? Si, on peut se rencontrer. Peut-être le garçon peut éviter la fille. Après l'entraînement du au culte de musical. dimanche, voilà, c'est possible. Mais jamais, où est-ce qu'il faut? On va dire normalement bien
dans le feu, voilà quoi, dans la normalité. On ne se connaît pas du tout. Oui, c'est la première fois. Ok, d'accord. Il faut dire, comme venait de le dire Abigail, comme venait de le dire Abigail, c'est un problème très complexe que nous sommes en train de débattre là, parce que quand vous invitez quelqu'un dans un endroit, il y a d'emblée ce qu'on appelle présupposé et sous-entendu. C'est-à-dire, je m'explique. Quand j'invite quelqu'un, par exemple, dans un bar, cela présuppose que j'ai de l'argent pour gérer les additions. Maintenant, cela sous-entend que je souhaiterais que la personne boive. Je ne sais pas si les téléspectateurs sont en train de me suivre. Cela voudrait dire que quand vous invitez quelqu'un dans un endroit, il y a déjà deux choses d'emblée qui suivent. Ceci dit, il faut reconnaître que vous ne saurez quand même combler la personne à 100%. Parce qu'il y a des gens qui ne font pas preuve de pudeur. Ces gens, par exemple, vous ne pouvez pas les inviter dans des lieux orthodoxes. Quand vous les invitez là-bas, ils ne se sentiront pas à l'aise. Quand vous invitez quelqu'un, par exemple, dans un bar ou encore une buvette du quartier, la personne a une autre impression de vous. Quand vous invitez quelqu'un qui, excusez-moi, qui sent de l'allergie envers les livres, il y a des gens comme ça, hein, les livres, les choses livrettes ne les intéressent pas trop. Mais voilà que tu l'invites dans une bibliothèque. Pour partager peut-être mon expérience avec les téléspectateurs, j'ai invité une amie, je rappelle, dans une conférence où ça parlait d'entrepreneuriat, spécialement d'artisanat. Elle m'avait dit qu'elle n'a pas de passion pour ça. Par contre, à la fin de la conférence, quand on avait visité les expositions des artisans et tout, elle a aimé. Cela ne voudrait pas dire que mon lieu de rendez-vous n'était pas bon. C'est pour dire en fait qu'il y a ce qu'on appelle centre d'intérêt qui intéresse. Elle est intéressée par les œuvres d'art, mais elle n'est pas intéressée par ce qu'on disait par rapport à l'entrepreneuriat artisanal. Ceci dit, il faut donc chercher à faire ne serait-ce qu'une lecture du body de la personne. Il faut quand même chercher à comprendre, à pousser un peu plus la curiosité pour savoir qu'est-ce que telle personne peut, par exemple, aimer. Quand vous rencontrez une personne, si vous êtes jeune fille, que vous voulez inviter un jeune garçon, que vous rencontrez qui porte un pantalon jean, qui tout de suite qui ressemble à des haillons, pour ne pas dire que c'est déchiré ou encore cassé. Cette personne-là, quand vous l'invitez pour une messe, cela ne voudrait pas dire que ces gens-là ne sont pas des chrétiens ou encore des religieux. Non, je ne dis pas cela. Mais cette personne, vous allez tout de suite me convenir avec moi que le lieu là ne serait pas propice. Mais quand vous l'invitez par exemple dans un lieu où il se sent plus à l'aise, vous voyez un Rastaman par exemple que vous voulez inviter et vous l'invitez dans un centre artisanal, je pense là que vous le mettez dans un confort. C'est comme vous mettez de la cerise sur le gâteau. Mais quand vous invitez la personne dans un endroit qui n'est pas propice, vous risquez de rater un tout petit peu ce que vous voulez faire. C'est pour dire que le lieu on peut déduire le lieu déjà à 60% par rapport à l'apparence. Vous rencontrez quelqu'un dans un endroit bien habillé avec des cravates, vous convenez avec moi que cette personne ne souhaiterait pas être dans certains lieux. Il y a certaines personnes qui tiennent beaucoup à leurs images. Donc quand vous invitez la personne dans un endroit où l'image serait ternie, il ne va pas accepter. Même s'il accepte, elle serait mal à l'aise et votre discussion ne serait pas houleuse. Voilà. Oui, je pense que nous devons en amont essayer de détecter, comme Benjamin l'a dit, détecter le point fort, bien le plaisir, le loisir de la personne que nous voulons inviter. Alors comment détecter si c'est la première fois que vous en rencontrez, vous ne savez rien de la personne, comment savoir que... C'est un peu compliqué, je ne suis pas aussi un expert en la matière ce soir. Alors prenons ton cas, tu as vu une fille qui t'a plu et tu aimerais la rencontrer, où est-ce que tu vas aller? Si heureusement tu connais ses amis, je pense que là ça peut... Tu ne connais pas ses amis, c'est la première fois. Si c'est le contraire, je pense que tu peux lui demander clairement quel est votre loisir. Tu peux le demander clairement, c'est pas une honte. Tu peux le demander, elle va te le dire. Maintenant, ce que je pense ajouter, c'est que nous ne devons pas essayer de faire ce que nous ne pouvons pas faire. On dit la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Si déjà, à l'entame de votre relation, ou bien à la base, vous voulez poser des bases pour votre relation, et puis tu n'es pas capable, tu n'as pas cette capacité d'inviter une fille à la plage, parce que tu n'as pas aussi une moto, tu dois te déplacer.
Maintenant, tu prends de l'argent chez un ami pour pouvoir amener la fille à la plage. Déjà, au début, tu as inculqué cette valeur, bien tu as inculqué cette mauvaise image à la fille. Elle ne saura pas que tu as emprunté de l'argent. Mais elle ne saura pas. Mais si elle a pris goût, si elle a pris goût, désolé, chaque fois elle va vouloir aller à la plage et maintenant tu vas commencer par lui dire que tu es en manque de moyens. Ce ne sera pas bien parce que c'est le mal aujourd'hui, bien c'est ce que ignorent aujourd'hui la majorité des jeunes garçons surtout. Vous permettez, je voudrais rappeler quelque chose. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, je pense que l'erreur, la plus grave erreur que nous puissions faire, c'est d'emblée poser un rendez-vous sans connaître un tout petit peu la personne. Pour partager mon expérience, que j'ai l'intention... non, je vis, je fais plus d'une décennie sur Terre, c'est normal. À l'introduction. Donc, c'est pour dire en fait que la personne... soit mon ami, que la personne soit tout ce que vous voulez et quelle intention j'ai envers la personne. Mais ce soir, nous sommes en train de parler de petite amie, je crois bien. Quand vous voulez faire de la personne votre futur conjoint, Guillaume, il va falloir que vous passiez un tout petit peu de temps avec la personne. Parce que quand vous posez tout de suite la question, comme Roger venait de le dire, je ne suis pas en train de dire que cette possibilité n'est pas bonne, ça peut marcher. Mais quand vous posez la question à la personne, quel est votre loisir? Il y a des gens qui ne sont pas eux-mêmes. Ils ne veulent pas montrer leur vrai visage. En réalité, c'est une personne qui n'a jamais goûté à ce que nous appelons shawarma, burger et pizza. Mais pour se montrer une fille, entre parenthèses, la fille Kadia, elle va te dire tout de suite que c'est dans une pizzeria que je me sens plus à l'aise. Et là, tu vas l'inviter. Tu auras l'impression qu'elle est mal à l'aise parce qu'elle n'a pas l'habitude de tenir les couteaux et tout pour gérer les choses, les fourchettes et tout. Donc, je pense là plutôt qu'il faut plutôt tenter connaître un tout petit peu la personne en posant des questions comme, par exemple, qu'est-ce qui est votre passe-temps, par exemple, ou qu'est-ce que vous aimez visiter de temps en temps, qu'est-ce que vous souhaitez faire de vos temps libre du week-end prochain. Là, vous êtes en train de savoir un tout petit peu le loisir ou encore les centres d'intérêt, les divertissements de la personne, mais de façon indirecte. C'est ce que je dis. Mais quand vous posez la question de façon directe, je pense là que la personne va montrer son visage là que tout le monde, le visage super joli que tout le monde souhaiterait montrer et vous allez rater votre base. Alors, Abigail, vous avez fixé, vous êtes au lieu du rendez-vous. Quels sont les sujets qu'il faut aborder? Est-ce qu'il faut parler de politique, de social, de sport, de football? Il faut parler de quoi concrètement? Moi, je dirais que, bon, souvent, nous les filles, quand on nous invite, on n'aime pas aborder les sujets, on attend que le gars réagisse quoi. Souvent, nous, on n'aime pas inviter. Je ne dis pas que les filles ne donnent pas de rendez-vous. Non, vous n'invitez pas. Mais non, pas toutes les filles. On a certaines qui ont, comment on dit, du cran. Tu invites, non? Bon, ça dépend. Tu vois, quand c'est un gars qui t'invite, tu vois que c'est pas toi qui vas animer la galerie. Tu attends de voir ses intentions à lui. C'est lui qui anime au fait la conversation. D'accord? C'est lui qui anime la conversation. Ben, ce que les filles font souvent, c'est avant un premier rendez-vous, peu importe, même si vous ne vous connaissez pas, mais vous avez échangé des numéros. Vous avez forcément échangé des numéros pour que quelqu'un t'invite. Forcément, vous avez échangé des numéros, vous avez l'habitude de vous croiser de temps à autre. Donc, pour qu'une fille dise oui à un rendez-vous, au moins elle connaît tout petit peu le gars, même si elle ne le connaît pas parfaitement, elle connaît un peu le gars où elle se fait une idée de cet homme-là qui l'invite. Parce que ce n'est pas tous les rendez-vous où on y va. On sélectionne aussi. Donc, ça veut dire si on sélectionne, ça veut dire qu'il y a des critères ou des trucs. Voilà quoi. Donc, on prend en compte, c'est en fonction de ça on choisit. Donc, la discussion, c'est ça. Et ça va tourner autour des sujets que le garçon va aborder. Autour des sujets que le garçon va aborder. Et en même temps, on peut aussi quelquefois poser des questions en fonction de l'endroit où la personne nous a invités. Comme quoi, par exemple? C'est du coup, si la personne t'invite au restaurant. Au restaurant, voilà, pour... Quelquefois, il y a des garçons qui t'invitent, mais ils sont tellement mous, ils sont tellement timides qu'il faut que ce soit toi qui prennes les choses en main pour qu'ils puissent avoir une certaine liberté. Voilà, pour qu'ils puissent vraiment au final essayer de parler de pourquoi vous êtes là au fait. Donc, voilà, tu peux commencer par peut-être, il aime bien ce restaurant, il a l'habitude de venir ici, peut-être essayer de montrer un peu que ça te plaît. Voilà, quand tu essaies de lui dire déjà l'endroit est chic, tel ou autre, il te sent un peu toi à l'aise, ça peut maintenant l'amener à parler de ce pourquoi vous êtes là.
Mais souvent, quand tu invites déjà, nous, on a en tête que si tu invites, c'est pour te caler peut-être, voilà, et tu lui plais, les trucs comme ça, de ce genre, et il veut une relation, ou peut-être, voilà, c'est quelque chose comme ça. Quand un garçon t'invite, c'est ça, on a Dada en tête, hein, sans passer par cache. Oui, selon moi, je pense qu'il faut être concret sur ce point. Je pense... Quel sujet que vous abordez? Oui, les sujets. Je pense que vous avez déjà donné certains exemples. Vous avez demandé si on peut parler de la politique. Je dis non et non, catégoriquement non. C'est terrain glissant. C'est très glissant même, puisque tu ne connais pas l'idée, tu ne connais pas la politique de ton état, de la fille qui est devant toi. Du bon politique de... Oui, voilà. Maintenant, il faut éviter ça. Je pense qu'également, il faut éviter ces discussions profanes que moi j'appelle, des discussions que j'appelle profanes. Je veux parler des discussions footballistiques. Tu vois la fille, tu commences par lui parler du football. Moi, ça ne me plaît pas. Pour des discussions, peut-être la fille, elle est fanatique de Cristiano Ronaldo, elle est fanatique de Lionel Messi. Et puis, discussion faisant, vous allez vous séparer. Et tu n'as pas tu n'as pas pu dire ce que tu dois dire normalement. Et puis vous êtes séparés sur cette discussion, bien cette dispute qui s'oppose entre les fanatiques de Cristiano Ronaldo et les fanatiques de Lionel Messi. Maintenant, concrètement, je pense que si tu vas par exemple au restaurant, tu peux voir un petit truc, bien un objet, un petit objet, tu vois l'objet, et puis vous allez commencer par discuter à propos. Bien, il y a des télévisions partout dans les restaurants. Vous voyez la télévision, tu as une fois suivi ces feuilletons, tu te demandes si la fille l'a une fois suivi. Ce sont des exemples-là que j'appelle des exemples banaux que nous allons essayer sur lesquels nous baser pour pouvoir faire des discussions. Tu ne vas pas tout de suite essayer de dire à la fille, oui, si j'étais invité aussi ici, c'est pour te dire que je tiens toi, j'ai de l'amour pour toi. Non. Je pense que selon moi, il faut aussi arriver des fois à surprendre les filles. Surprendre les filles, qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi ne pas parler de façon générale et oublier même, bien fermer les yeux sur le fait que tu es tombé, sur le fait que tu sois tombé amoureux de la fille. Benjamin me dira tout de suite que la fille va te traiter d'un faiblard. Non, pas un faiblard, mais ça fait que les filles se plongent dans une réflexion. C'est selon tes espérances, je parle selon mes espérances aussi. La fille se retrouvera dans de profondes réflexions. Elle va se demander quel est le motif même pour lequel le garçon là, bien ce monsieur m'a appelé ici. Maintenant, tout dépend de ce que tu auras aussi à faire dans les jours à venir avec la fille. Bien, ça dit, après la discussion, ça dépend de votre démarche. Si tu veux marcher avec la fille comme ce qu'on nous a décrit dans les frasques de Binto, je pense que ce n'est pas bien. Il faut essayer, de garder le silence, parce que il y a ces relations-là que vous allez essayer d'établir, et puis dans un futur très proche, vous allez constater que non, que ce n'est pas votre attendement, parce qu'il y a ces filles aujourd'hui, il y a ces garçons également, il ne faut pas essayer de le faire, il faut faire la part des choses. Tu vas rencontrer cette personne aujourd'hui, on dit souvent, l'apparence est trompeuse. Tu vois la fille, elle est belle, tu vois la fille, elle a une fois parlé quelque part, tu as écouté, tu dis que elle a tenu, elle a bien parlé, elle est bien éduquée. Mais ça ne veut pas dire, c'est le jour-là qu'elle a bien parlé, peut-être, parce qu'il y a cette fille aujourd'hui à Lomé ici, sortir avec elle, c'est quasiment impossible selon moi, c'est une fille. Alors il faut essayer de détecter aussi le caractère de la fille, et puis avant même votre invitation à un restaurant, bien, ça dépend du lieu de l'invitation. Maintenant, il faut essayer de garder son ardeur, il faut essayer d'être calme, patient, avant de dire à une fille que tu l'aimes, parce qu'il y a des conséquences sur lesquelles on va en venir, je pense. Alors, Benjamin, je l'ai dit dans mon introduction, c'est l'occasion de faire d'ample connaissance. Est-ce que ce premier rendez-vous doit être également l'opportunité, ou bien ça doit être un lieu d'interrogatoire? On va le dire, peut-être tu es là, tu poses la question à la fille, qu'est-ce que tu fais dans la vie, combien de gars tu as eu avant moi? Non, pas forcément. Est-ce que ça doit se jouer comme ça, ou bien comment est l'atmosphère? On va décrire un peu comment est-ce que ça il faut que, parce que souvent c'est nous les garçons qui invitons, hein, ça il faut le dire, il faut que les collègues, si je peux me permettre le mot, il faut que les collègues ou bien les camarades garçons
ça aujourd'hui qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre dans la vie. Il y a une différence entre lieu de rendez-vous et commissariat. C'est au commissariat qu'on demande sexe, profession, taille, etc., groupe sanguin, nom de la mère, situation matrimoniale pour faire une carte d'identité. Vous n'êtes pas en train d'établir des informations ou recueillir des informations pour faire la carte d'identité de la jeune fille. Ou encore, vous n'êtes pas en train de faire de recueillir des informations pour faire la carte d'identité du jeune garçon. Il faut donc faire preuve de galanterie, comme Roger le penserait certainement dans cette circonstance. Et faire preuve de galanterie voudrait en fait que même si votre intention, c'est normal que vous souhaiteriez connaître l'âge de la fille, par exemple. Je ne suis pas contre, c'est normal. Mais je pense qu'il serait mieux de passer par autre stratégie. Parce que donner le temps au temps, en fait, quoi. Ne pas se précipiter et vouloir, comme si c'est de l'interrogation, un examen, on veut avoir toutes les informations, comme Roger l'a dit, noter, partir. Non, il ne s'agit pas de cela, en fait. Et aussi, il faut que les filles aussi sachent quelque chose. Aujourd'hui, quand on vous invite quelque part, ne laissez pas seulement le débat aux jeunes garçons, comme c'est lui seul qui doit être d'emblée le bavard, qui doit parler. Vous êtes là, parfois, excusez-moi, de façon malpolie aussi, vous manipulez votre téléphone. Il est là, il parle, vous répondez comme si c'était QCM, vous répondez toc et vous vous taisez encore. C'est pas bien, c'est pas sérieux. Il faut vous donner un peu à la discussion. Je me souviens, ma dernière fois d'avoir été témoin oculaire d'une rencontre, c'était un ami qui nous avait invité. Lui, il était le galant de la soirée. Il voulait, en fait, il a invité la jeune fille, mais c'est la fille plutôt qui a insisté qu'elle ne souhaiterait pas que les deux se rencontrent seuls, que ce serait bien d'inviter un de ses amis. Donc, on était au nombre de 4. Et ce qui m'a un peu surpris, c'est que la fille était venue ici avec 3 de ses amis. Et lors de la discussion, moi, j'ai mis quelque chose par rapport à la fille, c'est que on avait agi comme si on se connaissait préalablement, en fait. Chacun parlait l'ami avait voulu, en fait, au départ qu'on se présente. Et dans une atmosphère de convivialité, on se présentait. Et il y a un ami souvent qui s'est passé pour le plus grand comédien de la soirée. Et à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, il trouve toujours quelque chose à dire. En fait, ça a un tout petit peu déblayé le terrain ou encore l'atmosphère. Et ça nous a permis de mieux discuter. Mais là aussi, il y a un danger. Il faut un tout petit peu que les deux soient un peu plus écartés de vous. Parce qu'il y a des choses qui vont se dire que vous n'allez pas forcément se dire. Pourquoi pas, vous pouvez aussi avoir votre future rencontre ou rendez-vous à ce même lieu. On ne sait jamais. Maintenant, pour revenir encore au sujet abordé, vous avez parlé par exemple de politique. C'est un terrain n'est jamais abordé parce que vous dites par exemple que tel politicien, moi je le déteste à vie, voilà que c'est le père de la jeune fille. Mais bon, vous avez déjà tapé poteau. Ou encore vous dites quelque chose qui va dans le sens contraire que la philosophie ou l'idéologie de la jeune fille là, vous avez aussi tapé poteau. Il faut donc comprendre que on ne saurait quand même contrôler les pourtours de la chose, mais on peut quand même essayer de rester un tout petit peu dans le bain, histoire de ne pas aussi exagérer. Maintenant, par rapport aux jeunes garçons, pour finir, il faut reconnaître que ce n'est pas parce que la personne a accepté votre invitation que la personne est dans votre cadre social. Ne vous montrez pas tout de suite d'emblée le fils de Bill Gates. Quand vous voulez vous montrer comme étant le fils de Bill Gates, ce que vous ne tolérez pas, voilà. Plus tard, vous êtes en train de tolérer ça tout de suite et vous exagérez. Elle va avoir une mauvaise image, une fausse image de vous et vous risquez de payer les pots cassés très cher. Ok, moi je dirais que voilà, il a raison. Hein. Mais bon, il y a certaines filles, elles n'aiment pas, comme il le dit, elles ne sont pas expressives, pas parce qu'elles n'aiment pas parler ou quelque part. Mais quand t'invites, tu es un peu stressé, un peu anxieux, et puis il y a tout ça là. C'est pas un examen pour être stressé. Ouais, mais c'est comme ça. Au fait, dans la mentalité des jeunes femmes, c'est souvent ça. Elles se disent, qu'est-ce qu'il attend de moi? Il y a une question qui ne passe pas la tête. Donc, du coup, quand il vient, elle ne veut pas s'afficher. C'est toi qui m'as invité, alors dis ce que tu as dit. Et puis voilà, que moi j'ai examiné. Voyons, c'est un peu ça. Et celles qui sont comme ça, il a donné un exemple que j'aimerais reprendre ici. Elles ne veulent pas venir seule. Souvent, elles n'aiment pas être seule avec toi parce qu'au final, ça se rend mieux. Si elle n'a rien à dire, tu n'as rien à dire. Tu parles, elle a du mal même à te suivre. Tantôt, elle est en train de faire le compte rendu de la rencontre directement par téléphone ou de questionner ses amis comment je me comporte par rapport à ci et tout. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, pour se passer ça, elle peut dire non. Elle ne veut pas être seule avec toi. Voilà, soyons en un groupe et autres. Là, dans un groupe, elle a l'impression, c'est elle qu'on a invité, mais elle a l'impression de ne pas être celle qui est invitée. Elle a l'impression qu'elle se retrouve juste dans une discussion. Donc, elle peut mieux s'exprimer. Il y a ce fait-là.
Mais au même moment, comme il parle de politique, peu importe, hein, les loisirs, peut-être, soit un jeune homme, tu aimes la musique, tu aimes tel loisir, c'est pas l'endroit où pour venir faire tout un tas de commentaires là-dessus. Ce que tu aimes, elle peut ne pas aimer ça forcément. Donc, quand toi, tu te mets à être trop zélé pour des choses qui t'intéressent, mais elle se demande, bon, ok, je le suis, je m'ennuie, mais elle est là, elle te regarde quoi, que tu fais ta part, et puis voilà. Et déjà, elle met une croix dessus, hein. Elle met une croix sur toi, comme ça, tu dis, lui, là, s'il m'invite même prochainement, c'est pas la peine, quoi. Voilà. Mais, comment il va dire, il faut faire d'amples connaissances. Son âge, c'est, comment il va dire, tout ça, là, c'est pas au commissariat, mais c'est des sujets que tu peux aborder, mais il faut savoir l'aborder. Au premier rendez-vous, est-ce que oui, au premier rendez-vous. Souvent, les filles aiment aborder ça même d'abord. Je sais pas pourquoi, mais elles aiment ça souvent. Savoir ce que tu fais dans la vie. Ouais, ça c'est une question. Elles sont matérialistes. Pas forcément qu'elles sont matérialistes, mais quelque part ça les amène à savoir si tu es un débrouillard ou pas. Si tu lui dis que bon, toi tu es ceci, ouais, parfois nous les filles elles analysent, hein. Elles voient le cas, elles se disent mais ce cas ça doit coûter, ce cas c'est vraiment chic, ça doit coûter. Mais elles s'inquiètent, tu fais quoi dans la vie? C'est pas forcément pour voir si tu peux prendre soin d'elle ou pas. Et si tu lui donnes peut-être une profession qui est en deçà, tu ne peux pas t'offrir les moyens. Déjà, c'est que toi, tu aimes te surpasser, tu aimes vraiment juste faire le choix. Parce que si tu as cette profession et c'est qu'au minimum, voilà ce que tu as et tu te permets pour un simple rendez-vous de dépenser ceci, elle se fait une idée aussi de toi. D'accord? Ce n'est pas forcément quand elle demande tu fais quoi. Mais ce que moi je dis... Prends soin de toi, c'est tout. Voilà. Voilà, mais quand je dis qu'il faut aussi savoir tout ça, on ne pose pas des questions directement. Il y a des discussions banales, voilà, des discussions banales, vous causez de quelque chose et vous voyez qu'elle s'est exprimée, mais prêtez attention à ce qu'elle dit. Prêtez beaucoup attention, comment on dit, à ses réactions. Vous pouvez peut-être parler d'un sujet, danser, comment on dit, pour vous répondre, elle a parlé, puis elle aborde autre chose qui n'a pas trop lien avec ce que vous dites. Ne dites pas qu'elle n'a pas répondu à votre question, mais vous pouvez maintenant exploiter ce qu'elle vient de dire. Si elle le dit, c'est que c'est quelque chose qu'elle aime. Sinon, elle ne va pas aborder un seul sujet comme ça, vous exploitez, ça fait de la conversation. Quand on essaie juste de chercher exactement quoi parler, là, ça devient compliqué. Essayez de vous écouter mutuellement, et voilà. Et c'est comme ça qu'on aborde les discussions, et puis on a des infos comme ça. Oui, il y a des ajouts ici. Ça m'est venu à l'idée. Je pense que, on doit le dire, il y a aussi notre compétence linguistique qui compte au niveau de Oui, c'est compétence linguistique pour éviter ça. Je pense qu'il faut parler, il faut discuter dans votre langue locale. Oui, la langue locale. Plus, je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Si vous connaissez, les garçons, si vous connaissez la langue que maîtrise la fille, puisque le problème c'est que il y a des filles qui vont commencer une phrase, pas parler, et puis tout ce qu'elles vont raconter, ce sont des charabia. Et puis l'homme qui veut être un bon maître, un bon enseignant de français, il va vouloir corriger. C'est là peut-être l'exemple de Benjamin. Voilà. Benjamin va tout corriger. Et puis, des fautes de grammaire, et puis là, il a raté tout. Tout est raté. C'est un terrain de galanterie, il ne faut jamais faire l'erreur. Tu avales les erreurs. Mais toi, méfie-toi de ne pas commettre ces erreurs. Maintenant, la seconde chose, c'est qu'il il faut pas essayer de faire un recours au passé de la fille, parce qu'il y a ces garçons aujourd'hui qui déjà, au début de leur, je sais pas, même pas relation, de leur connaissance, ils vont essayer de te demander de leur parler de tes ex, c'est-à-dire tu étais sorti avec qui, et puis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi vous avez disloqué votre relation. Tout ça, les conséquences peuvent être les suivantes. C'est-à-dire, si tu poses cette question à la fille, la fille peut avoir encore certaines idées, pas peu, mais doit avoir certaines idées encore sur son ex, parce que chaque homme a ses points positifs et négatifs. Maintenant, la fille va se rappeler des points positifs de son ex. Pourquoi pas essayer de réconcilier avec son ex. Et toi, tu as perdu, tu as seulement joué un rôle d'arbitre. Oui, d'arbitre, bien de médiateur, voilà, merci. Tu as joué le rôle de médiateur entre ces deux parties-là qui se sont opposées. Or, tu es en train de chercher ton intérêt. Parce que l'autre conséquence, c'est que vous pouvez essayer tout de suite de blesser la fille. Parce que quand le garçon
l'est de la fille, par exemple, il a essayé il a disloqué, bien leur relation a été disloquée sous de malentendus, de quiproquos, parce que, par exemple, nous prenons l'exemple, la fille l'a surpris en flagrant avec une autre fille, et puis toi, tu essaies de rappeler cela à la fille, tu as tout gâté. Donc, il faut essayer de fermer les yeux sur le passé d'abord. Alors, Benjamin, on va aller à un autre niveau du débat. Peut-être deux jeunes gens qui sont sur le point de se marier, peut-être qui ont eu des ex, mais qui ont trouvé quelqu'un, la personne se fixe, vous fixez un rendez-vous, peut-être dans un restaurant, un dîner romantique, pourquoi pas. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que après ce dîner-là, est-ce qu'on peut passer à un autre état? Je ne sais pas si vous savez ce dont je veux parler. Est-ce qu'on peut passer à l'acte, après le dîner? Parce que vous êtes déjà expérimenté. Du premier rendez-vous. Voilà, au premier rendez-vous. C'est pas que vous êtes des jeunes lycéens ou bien, voilà, des gens mûrs en fait, quoi. Est-ce que c'est possible? Ou bien, dans le cas du garçon, la personne va trouver que, entre guillemets, c'est une fille facile. Ou bien la fille va se dire, bon, c'est sur quel genre de mec je suis tombée? C'est comment? Ok, si vous permettez, bien avant de revenir à la question, je souhaiterais répondre sur ce qu'avait dit Roger par rapport à la langue. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire dans certaines langues, parce qu'il y a des expressions qui sont dites idiomatiques. La preuve, quand vous voulez dire par exemple en éveil, à brebis tendue, Dieu mesure le vent. C'est compliqué de dire ça en éveil, même quand vous le dites, ça n'intéresse pas trop. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Essayez de dire à une fille dans votre langue maternelle. Ne parlez pas le gain courant. Dites dans votre langue maternelle à une fille, tu es mignonne, tu es la déesse titulaire de la beauté. Vous ne pouvez pas dire ça exactement en éveil ou par exemple en gain, en cadet, etc. Pas parce que ces langues ne sont pas de bonnes langues, non. Mais parce que vous n'avez pas été éduqué à avoir un lexique conséquent. Je ne suis pas trop littéraire ce soir, mais je voudrais dire que vous n'avez pas assez eu le temps d'exploiter ou explorer cette langue-là pour avoir les mots requis pour communiquer avec la jeune fille. Je pense que tu vas un peu trop loin dans ton raisonnement. Ce qu'il essaie de te faire comprendre, c'est pas forcément parler une langue, bien parler le français. Peut-être que la fille que tu as invitée n'est pas trop à l'aise avec le français. Elle est plus à l'aise avec le V. Et si tu peux comprendre, non, ce qu'il dit, il n'insiste pas sur la langue. Il n'insiste pas sur la langue, mais il dit essayez de parler une langue que vous comprenez tous les deux. J'avais parlé de rang social. Mais vous ne pouvez pas inviter une personne qui parle aussi mal élevé et vouloir lui parler élevé. Oui, non, c'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas d'essayer de parler une langue. Essaie de parler la langue. Voilà. Parler une langue. Si la personne parle allemand, si la personne parle allemand, elle est plus à l'aise en allemand. Quand vous rencontrez une Allemande, par exemple, vous allez me dire que vous allez et qu'elle comprend français et qu'elle comprend mieux allemand. Vous allez parler français, non, mais vous allez parler. Ce qu'il essaie de dire, essayez de parler une langue que vous comprenez tous les deux. Pas vous. Que vous comprenez tous les deux. La fille comprend la langue. C'est ce qu'il dit au fait. Mais si vous voulez considérer la langue là où vous vous exprimez mieux. Si vous considérez la langue où vous vous exprimez mieux, non, c'est ce qu'il essaie de dire. C'est ce qu'il dit, de ne pas considérer la langue où on s'exprime mieux, mais de considérer la langue où nous deux, nous pouvons mieux nous comprendre. C'est comme ça, si la fille n'est pas à l'aise dans une langue, vous devez plus tenir compte de la fille que de vous. Pourquoi? Parce que il serait mieux de vous rendre mal à l'aise de façon linguistique que de plutôt rendre mal à l'aise la jeune fille. Pourquoi? Ou encore le jeune garçon. Apparemment. Oui, je suis sérieux. Il est trop. Oui, je reviens là-dessus. Quand vous laissez, parce que c'est vous qui voulez entendre quelqu'un. Voilà. Donc, laissez plutôt l'opportunité à la personne de s'exprimer aisément. Mais n'oublie pas que la fille... Mais c'est ce qu'il dit, elle veut t'écouter, te comprendre. Donc, parler une langue où vous arrivez à vous entendre. Je pense que le problème de langue ne serait pas un grand débat en réalité. C'est un grand débat en fait. Parce qu'il faut se comprendre. Il faut se comprendre. La discussion, c'est un tu ne peux pas rencontrer, par exemple, tu peux parler à Cara, rencontrer une jeune fille qui parle kabyle purement, qui par exemple, ne comprend pas français. Il peut y avoir. Et vous allez commencer par parler français, c'est une fille. Mais peut-être que vous ne comprenez pas bien kabyle, mais vous allez vous débrouiller. C'est ce que je suis en train de dire en fait. Pour revenir à la question qui m'était posée, de savoir si on peut tout de suite d'emblée passer à l'acte, les téléspectateurs savent forcément de quoi nous parlons, mais il faut savoir que tout dépend du lieu. Quand vous invitez une fille chez vous à la maison,
au coup que vous invitez une fille au restaurant, il y a des circonstances qui vont suivre après ou encore les péripéties qui vont suivre après. Quand vous invitez quelqu'un chez vous à la maison, je crois que là, tout dépend aussi de comment est-ce que la jeune fille appréhende ce que vous dites. Je ne peux pas dire tout de suite que d'emblée vous pouvez le faire ou non. Tout dépend de comment. Parce que souvent, l'homme est prêt, pour ne pas exagérer, l'homme est prêt à faire de l'amour à tout instant. Ça, les hommes ne vont pas me démentir sur ce plateau. L'homme est prêt à faire l'amour à tout instant. Par contre, la femme a besoin de plus de temps. Voilà pourquoi vous allez voir une femme qui accepte facilement certaines choses, d'autres ne vont pas accepter. Donc, il suffit d'analyser les circonstances de la chose. Parce que vous risquez de créer une image, une très mauvaise image de vous en elle, en tentant par exemple de le faire et qu'elle peut-être a été déjà violée, mais elle revoit encore l'image de ce violeur-là qui un temps l'avait violée et vous risquez d'avoir une bouteille sur la tête si vous n'êtes pas dans un endroit propice. Tout dépend de où, mais puisque vous avez parlé de restaurant, quand vous invitez quelqu'un dans un restaurant et qu'après le restaurant, la personne consent ou accepte vous suivre pour la maison, pas pour la discussion, alors je pense là que la personne a consenti à accepter que vous fassiez autre chose après cela. Mais si vous invitez la personne à la maison, ce n'est pas parce qu'elle a accepté venir chez vous à la maison qu'elle est une fille qui est facile. Non, c'est pas parce qu'elle est revenue à la maison, mais c'est pas parce qu'elle a aussi accepté vous suivre à la maison. Elle peut juste vouloir reconnaître chez vous. Donc, c'est pas forcément à cause de cela que vous allez vouloir se passer pour... Parce qu'il y a de ces jeunes garçons-là qui disent souvent qu'une fois que la jeune fille est venue chez moi, une fois qu'elle est venue s'asseoir sur moi, mon lit est un lieu sacré, elle ne va pas partir tranquillement comme ça. Ou encore, une fois que la jeune fille est venue chez moi, je débarrasse ma chambre des chaises, histoire de lui permettre de s'asseoir directement sur le lit. Il faut comprendre en fait que ce n'est pas parce qu'elle est venue chez vous... Ce sont des stratégies que vous mettez en place. Ce n'est pas parce qu'elle est venue chez vous que d'emblée elle est prête à avoir des rapports sexuels. Elle peut accepter et vous vous rendez compte que la main rouge est présente. Roger? Oui, Benjamin blague avec cette histoire de partager l'intimité avec son intimité avec une fille. Moi, je dis qu'il blague parce que il passe seulement sur le côté physique, superficiel. Il faut essayer d'aller à la profondeur de la chose en touchant le surnaturel, ou bien en d'autres termes, en touchant le côté spirituel. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça n'est pas un honneur pour un garçon. Ça ne doit pas quand même être honneur pour le garçon de passer de fille en fille, ou bien en essayant de découvrir l'intimité de la fille à 6 heures, si vous êtes rencontrés à 5 heures, à 5 heures. Non, il faut essayer de connaître la fille d'abord, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas se connaître effectivement. Se connaître ce que je suis en train de dire, il faut essayer de connaître sa religion, du moins connaître ce qu'elle adore. Benjamin, il faut me laisser terminer. Puisque ce que je suis en train de dire ici, selon ce qu'on m'a dit, selon mes recherches dans le domaine de la métaphysique, vous allez essayer aujourd'hui de faire l'acte là dans 5 minutes où vous êtes revu. Mais après des années qui vont venir, vous allez commencer par traverser des péripéties pas possibles, et puis vous allez même oublier que c'est ce que vous avez fait dans le passé. Il y a une loi dans cette nature, donc il faut se contrôler. C'est pourquoi même d'ailleurs, moi, je suis pour cette idée-là. Selon les chrétiens, il faut pratiquer l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Même si Benjamin était venu sur ce plateau, il n'a pas passé pour dire que c'est de l'utopie. Je trouve, moi, que c'est quand même le lieu de dire aux garçons, le lieu de dire à tous les jeunes garçons, jeunes filles, qu'il faut s'abstenir jusqu'au mariage. Essayez d'oublier ces idées, parce que nous sommes en train de ramasser malédiction sur malédiction, malheur sur malheur. Alors, je veux qu'on se mette, on revienne un peu en arrière, on se mette dans la peau d'un homme. Quand vous invitez une fille, qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui vous vient en tête premièrement? En vérité et en vérité, si l'homme invite, mais de façon générale, l'homme invite la fille, c'est pour des idées pas possibles, c'est essayer de se partager l'intimité. C'est faux. Mais, Benjamin, attends, j'ai la parole. Mais il y a, j'ai dit de façon générale, particulièrement des fois, c'est peut-être pour partager l'idée sur une vision, c'est de partager la vision sur
une association, par exemple, c'est peut-être essayer de te connaître mieux, pas seulement le fait de sortir avec toi. Mais il faut qu'on soit réaliste, il faut qu'on soit véridique sur ce plateau, Benjamin. Et je pense qu'il va dire le contraire. Je ne suis pas totalement d'accord. Pourquoi? Parce que il y a parfois aussi l'appréhension que les jeunes filles font de nos réactions qui nous amènent à faire certaines choses que réellement nous ne pensons pas. Quand vous invitez une fille chez vous, vous payez par exemple le resto, vous l'invitez chez vous et qu'elle part brûler. Il y a de ces filles-là qui vont pour dire, j'ai comme l'impression que le gars là, il souffre on va appeler les choses par le nom de faiblesse sexuelle. Ou encore, il y a de ces filles-là qui disent, je suis parti chez lui à 2-3 fois, mais il ne m'a même pas touché. Hein. Et elle, comme venait de le dire, Abigail, elle peut aussi tout de suite raconter tout ce qui se passe à l'instant où vous êtes en train de vivre votre rendez-vous à une de ses amies ou encore un de ses amis, pourquoi pas. Et il faut dire là-bas que je ne suis pas contre le fait que l'on doit s'abstenir parce qu'il y a des répercussions spirituelles. Je l'ai une fois défendu sur ce plateau parce que quand vous couchez avec quelqu'un, vous êtes en train d'unir en même temps les esprits, vos âmes, vos corps et tout ce que les gens de la métaphysique souhaiteraient dire ce soir sur ce plateau. Mais il faut aussi rappeler que parfois, le garçon, en invitant la jeune fille, n'a pas forcément l'idée de coucher avec elle. Ou encore, pour la plupart des cas, n'a pas forcément l'idée. Mais c'est l'appréhension ou bien le jugement là que les jeunes filles vont faire par après quand on les invite. Au lendemain, c'est-à-dire, c'est le lendemain en fait qui intéresse les jeunes garçons. Et vous allez voir un jeune garçon t'invite. Il n'a pas forcément envie de te toucher, hein. Il n'a pas forcément l'intention de te toucher. Mais dans les discussions, peut-être, les sujets que tu as abordés ou encore ce que tu as dit, et tes choses à venir à dire, c'est ça même qui l'invite maintenant à te toucher pour voir ta réaction. Vous allez voir quelqu'un, vous allez voir de façon paradoxale, ou je ne sais pas s'il doit dire paranormale, vous l'invitez chez vous, je veux parler d'une fille par exemple, vous la touchez pour une première fois, elle n'est pas d'accord avec l'attouchement, mais c'est cette même fille-là, excusez-moi l'expression, chers téléspectateurs, qui va jouir pendant que vous êtes en train de faire l'acte sexuel. C'est pour dire en fait que parfois il y a de ces filles-là qui n'expriment pas, qui n'extériorisent pas, qui ne sont pas expressives, et donc on ne peut pas tout de suite s'en tenir à ce qu'elle a dit premièrement, parce qu'elle peut aussi dire qu'elle ne veut pas, mais à la longue, dans les discussions, quand on insiste, sans pour autant violer, on remarque qu'elle voudrait aussi, mais c'est juste qu'elle fait semblant. Abigail, on va revenir sur la question de passer à l'acte. Au premier rendez-vous, moi je ne suis pas trop pour cette méthode-là. Je ne suis pas trop pour cette méthode-là à un premier rendez-vous qu'on passe à l'acte directement. Souvent, comment je vais dire, pour la fille, il y a différents types de filles. Pour certaines filles, c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'elles sachent certains trucs du jeune homme avant de prétendre se dévoiler. Ce qui est normal. Voilà. Donc, pour la plupart, pour un tout premier rendez-vous, là, c'est vrai, même si elles ont envie, elles peuvent même déjà avoir envie, mais pour un premier rendez-vous, elles n'aiment pas trop. Elles n'aiment pas trop. Quand bien même elles ont envie, elles n'aiment pas trop parce qu'elles ne connaissent pas trop le gars, elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Et puis, il y a toutes ces questions-là. Donc, et en dehors de ça, il y a aussi, comment on dit, la réflexion que c'était la majorité, je ne peux pas dire c'était ici. Parce que la majorité, quand ils t'invitent là, qu'on le soit d'accord ou pas, c'est pour le sexe. Voilà. C'est pour le sexe. Merci. Et au même moment, ils sont en train de t'examiner. Non, c'est que nous, les filles, là, on a trop de témoignages. On ne peut pas se mentir sur ce plateau-là. On a plein de témoignages sur ce côté-là. La majorité des hommes, quand ils t'invitent, surtout ils t'ont invité au restaurant, ils t'invitent chez lui à la maison, mais tu t'attends à quoi? D'autres même se plaignent, ils se disent non, elle a marché, elle est venue, ou bien voilà, on s'est déplacé, elle m'a suivi, nous sommes chez moi, et puis elle dit non, mais elle n'est pas normale ou quoi? Pourquoi elle venait si c'était pour me dire non? Et si tu as refusé en tant que fille, demain, non, ils ont ça. Il va dire que non, c'est pour j'ai envie de siffler la fin de la récréation de certaines choses. Non, laisse-moi si tu le permets, Abigail, s'il non, te plaît. non, j'ai besoin de les filles pensent aujourd'hui que nous, les hommes aussi, nous ne sommes pas victimes de viol. Aujourd'hui, les gens pensent que nous, les hommes aussi, ne sommes pas harcelés. Non, Benjamin, laisse-moi m'exprimer. Benjamin, laisse-moi m'exprimer. Donc, c'est tout ça là qui amène la fille, même si elle a envie, elle ne va pas se donner pour un premier rendez-vous. Elle va dire, plus tard, on va la traiter de fille facile. Ça, je suis d'accord, il va dire, juste un premier encart ayant tout de moi, mais voilà.
Elle s'est donnée facilement. Donc, j'imagine, peut-être que d'autres la draguent et puis voilà, c'est le même comportement qu'elle a. Qu'est-ce qui prouve que c'est le contraire? Parce qu'elle ne me connaît même pas et puis voilà, elle se donne aussi facilement à moi de ce point-là. D'autres même se disent, ce genre de fille-là, par après, c'est l'infidélité, tu vas raconter sur le foyer. Voilà, on peut pas, elles ne sont pas sérieuses, on ne peut pas les draguer pour en faire des femmes. Hein. D'autres le disent. Mais au même moment, moi, je dis, ça dépend aussi de la femme. Comme je dis que la femme, elle est assez complexe. Je suis pas trop pour. Mais au même moment, il y a certaines filles. Déjà, quand elles acceptent, elles viennent à ton rendez-vous là. Elles ont déjà ça en tête déposée. Elles ont ça déjà en tête déposée. Qu'elles veulent le faire avec le gars là. Peut-être même là. Ouais, elles ont ça en tête déposée. Et quand vous mangez, tu l'invites chez toi, elles s'attendent à ce que tu le fasses. Et quand tu ne le fais pas aussi, c'est un autre problème. Ce sont ces filles-là qui respectent les hommes. On a cette mentalité. Nous n'avons pas assez de temps pour terminer ce débat, mais rapidement, on va faire un tour de table. Alors, quels sont les petits signes qui nous montrent que peut-être que le premier rendez-vous a été une réussite et que si vous réinvitez cette même personne, elle accepterait répondre à votre invitation? Est-ce qu'il y a des signes? Il y a des signes. On va aller rapidement. La fille, elle est prise par la discussion, elle a été contente. Et puis elle répond, elle-même vous pose des questions, mais elle participe à la discussion. Et même après, lorsque vous allez vous séparer, elle t'écrit merci pour l'accueil très chaleureux. J'aurais souhaité. À la prochaine. À la prochaine. Gabrielle? Ah oui, c'est vrai, il y a des signes. D'abord, elle va aimer, tu sauras, quand une fille aime au moins, tu sauras, elle va l'exprimer à la fin pour une prochaine fois, elle va te dire le merci en question, ou même si elle ne te dit pas merci, quand même, elle va te faire savoir qu'elle a apprécié le moment passé avec toi. Et à la longue, elle va toujours garder la relation. Souvent, c'est ça, quand c'est bien. Quand le premier rencontre a été un succès, elle va vouloir aussi garder, comment elle va dire, une relation avec toi, peu importe, même si elle ne t'accepte pas, quand même, elle va vouloir garder contact avec toi, elle ne va pas vouloir te zapper, en fait. Déjà, non? Oui, par rapport à cela, je pense que les deux prédécesseurs ont raison, sauf qu'elles n'ont pas distingué les deux filles, les deux catégories de filles que nous distinguons aujourd'hui. Il y a les filles que nous appelons communément les filles vulgaires et les filles soutenues. Celles-là qui sont vulgaires, elles vont commencer par faire des selfies. Il faut savoir que le rendez-vous a été une réussite. Quand elles commencent par faire des selfies, c'est pour sauvegarder l'instant là. Mais des filles soutenues qui sont ces filles-là qui souhaiteraient responsables, si vous me prêtez le mot, vont pas faire des selfies, mais vont vous dire, vont nous envoyer par exemple un message: ce fut un plaisir d'avoir partagé cet instant avec toi, au revoir. Et on comprend donc que au revoir veut dire on va encore se retrouver, et cela voudrait dire qu'elle a aimé. Et aussi, elle peut reciter encore des choses que vous avez dites lors de cette discussion. Cela voudrait dire qu'elle a gardé cela en elle. Mais si jamais elle ne parle de ça, mon frère, il faut savoir que tu as tapé pour tout. Alors, dans le cas contraire, comment savoir que c'est un échec tout rapidement? Il faut savoir que c'est échec quand elle ne dit pas merci, par exemple. Parce que ce sont des petits gestes qui importent. Hein. Quand elle ne dit pas merci, par exemple, ou qu'elle est précipitée de partir. Une fille, par exemple, qui te dit que je veux rentrer à la maison rapidement pour essayer de balayer ma chambre. C'est pourquoi je quitte le rendez-vous. Vous voyez là que balayer une chambre et quitter un rendez-vous, c'est pas normal. Donc, il faut savoir que c'est de l'échec. Et par après, quand elle ne revient pas sur ces choses, elle ne vous dit pas merci. Il faut savoir que c'est aussi que c'est de l'échec. Voilà, vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs, du côté des garçons, comme du côté des filles, ça diffère d'un sexe à un autre. Quand vous nous invitez en tant que fille à un premier rendez-vous, nous savons, Abigail ne va pas me contredire, nous savons vos intentions. Et les hommes aussi, comme le aussi. Je n'ai rien dit. Voilà, déjà, Molière dit quoi? Bien, Molière a été un rendez-vous. Molière a été un rendez-vous. Il n'est pas revenu parce qu'il était très galant, donc il n'est pas revenu. Toutefois, Molière revient encore le mercredi prochain avec beaucoup plus de tonus. Ah, d'accord. Alors, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On dit également merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés, Souné Aoudja, Suleiman Abdou, et puis David. Nous avons été très heureux de vous présenter ce numéro. Nous allons dire au revoir et à mercredi prochain.